Un autre exemple, l'imam Muslim, l'imam Muslim, Sahib al-Kitab, Sahih Muslim, vous savez, l'auteur du Sahih Muslim. Vous savez comment est-ce que ce grand savant, il est mort? Comment est-ce qu'il a quitté ce bas monde? Par le biais de la recherche de la science. Que s'est-il passé? Une fois, il a une assise et on lui pose une question sur un hadith qu'il ne connaît pas. On lui pose une question sur un hadith qu'il ne connaît pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il rentre chez lui, il dit à sa famille, vous ne me dérangez pas. Il rentre dans sa pièce de science et on lui a laissé un bocal de dattes. Et il a recherché toute la nuit le hadith dont on lui a parlé qu'il n'avait pas en sa connaissance. Et en même temps qu'il cherchait toute la nuit, il mangeait des dattes comme cela. Il mangeait. Et il n'a pas fait attention à la quantité de dattes qu'il a mangé. Et cela lui a provoqué quelque chose de lourd en son estomac et ça lui a développé comme une maladie et il est mort le lendemain. Ça s'est passé dans la nuit du samedi et il est mort le dimanche. Subhanallah. Lisez, revenez. Subhanallah, c'est biographie, vous allez voir. Des gens comme ça. Donc c'est des ulama, des savants dont leur cœur, il était tellement connecté avec Allah. Et en plus, regardez comment il n'a pas perdu son temps. Mais il a laissé une science qui perdure des siècles et des siècles. Incontournable. Son livre fait partie des livres les plus authentiques. Il n'y a pas plus authentique après le Coran. Avec Al-Bukhari, subhanallah. Donc c'est pour dire que Allah l'a repris au moment où il fallait. Il l'a pris dans un niveau élevé, tu vois, d'adoration d'Allah Azza wa Jal. Et en plus même, certains ulama te disent que la personne qui meurt dans cet état-là, il meurt comme shahid, comme martyr. De par le fait parce qu'il considère que talab al-ilm, la recherche de la science, est comme une lutte. C'est comme une lutte sur le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc à partir de là, il prend la même récompense pour certains. Imaginez la chose.